Bonjour, 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 et bienvenue à notre troisième épisode de notre carrière de Kerbal Space Program. On se rappelle rapidement de nos objectifs à court terme. Alors, premièrement, on veut développer la science nécessaire pour avoir des thermomètres, ce qui va nécessiter 90 sciences. On est à 61. Deuxièmement, on a deux contrats à remplir, donc se rendre à une altitude de 22 km et tester le parachute MK16 qu'on a eu beaucoup de difficultés avec à date. On espère que se rendre à 22 000 va nous permettre de avoir cette vitesse en redescendant. Et puis, c'est ça nos objectifs à court terme. Star, vous vous souvenez la dernière fois, je me suis demandé qu'est-ce que ça donne avoir la science ou d'avoir ingénieur ou pilote. C'est les trois rôles possibles pour les astronautes. Donc, je pense que je peux voir ça ici. Bon, pilote, ça nous donne l'assistance, le SAS, l'assistance de stabilisation. Être scientifique, ça augmente la capacité de donner qu'on a des expériences de science. Donc, ça augmente la quantité de notre science. Puis, ingénieur, capable de réparer des morceaux brisés, si possible. J'ai pas encore vu une situation où ça c'était possible, donc je sais pas comment ça s'applique. Ok, allons tout de suite essayer de créer un vaisseau qui va nous apporter à 22 km. Donc ça va nous prendre... On a besoin aussi le parachute pour tester le parachute. Un vaisseau qui nous amène à 22 on va prendre des parachutes radio, fait qu'on va en mettre deux de ça. Ok. Je pense que pour se rendre à 22, ça va nous prendre plus que juste un booster. Ah oui, je veux aussi apporter avec moi un peu de science. Ça va être nécessaire. Probablement deux Mystery Goo. Bon, ok, voilà. Et puis là, bon, c'est tout à propos de l'engin. Hein. Est-ce que deux de ceux-ci sera suffisant pour se rendre à 22 000? En réalité, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais être un peu, à partir de maintenant, je suis pas mal sur l'essai-erreur. J'imagine que je pourrais regarder l'information ici. Je sais que ma masse est 7,5 tonnes. La force de mon engin est 215. Mais ça veut dire 215 quoi? Faudrait que je connaisse les unités pour les informations ici. Je pourrais aller les chercher sur Google. Ok, c'est ce que je vais faire. Attendez une minute. Ok, alors j'ai été vérifié. Donc, la tonne, c'est une tonne métrique, donc 1000 kilos. Et puis, le thrust, c'est en kilonewton. Donc, je pourrais essayer de calculer c'est quoi l'accélération que ça me donnerait. Donc, avec une thrust maximale de 215 kN. Faisons le calcul. Bon, alors on voit avec un calcul de deuxième loi Newton qu'avec une force de 215 kN et une masse de 7,5 tonnes, ça nous donne une accélération de 28,67. Donc, si on enlève 9,8 à ça, ça me donne une accélération d'à peu près 18,87. Et puis là, je vais utiliser cette formule ici d'un mouvement uniformément accéléré pour trouver la distance que je peux atteindre avec ça. Sauf qu'il manque mon temps. Et pour trouver mon temps, je dois aller dans Kerbal et voir comment vite que le gaz se brûle. Donc, on a cette information ici. Donc, on a que je perds mon gaz à environ 6,1 unités de gaz par seconde ou 7,5 de oxygène liquide. Et j'ai un total de combien? Ah ben ça c'est dans mes morceaux de gaz ici. Alors ici j'ai 180 de liquid fuel. Donc un total de 360 de liquid fuel. 360 divisé par 6,1577. Ça me donne environ 58,4 secondes. Donc on va arrondir ça à 58 secondes. À moins que l'oxidizer prend moins de temps. On va le checker. Le oxidizer descend à 7,5261 la seconde. 7,5261. Et j'en ai 220. 7,5261. 7.5261. 7.5261. 440 divisé par 7.
5, 2, 6, 1. Donc, ok, 58 secondes. Donc, je vais avoir 58 au carré. Et ça me donne 18,87 fois 58 fois 58 divisé par 2. Ça devrait me donner 31 km. 31,7 km. Fait que je devrais en théorie avoir assez de gaz pour me rendre à 31,7 km. Mais là, il va y avoir de la friction de l'air. Allons essayer. Ok, donc on cherche à se rendre à 22 km. On va y aller à force maximale. Bonne chance, Jebediah. Mon gaz est à peu près à moitié chemin. Et puis, à date, je me rends à environ 12 000 de max. Une chose que je me demande, je sais pas encore appris comment le faire, mais voyez comment ici je ne vois pas mes stages lorsque j'ai le contrôle sur la carte. J'aimerais de pouvoir voir mon gaz. Ah ben je peux le voir ici. Je vais-tu me rendre à 20? Oui, je vais pouvoir me rendre. Ouh, bien plus que 31 000. Ah, ok. J'ai vraiment mal fait mes calculs. Je vais me sauver un peu de gaz. Est-ce que ça c'est nouveau? J'ai fait le 22 000. Oh, je pense à ça, je vais pas aller trop. Oh, j'avais plus de gaz. Je pense pas que je voulais me rendre à 30 000. Je pense que je me suis ruiné un contrat en me rendant si haut. J'aurais dû faire plus attention. Oh, je vais même dépasser les 50 000. Oh, ça c'est vraiment pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Au moins on a de la science. Beaucoup trop. Ça va être une grosse perte d'argent. Ah, j'aurais vraiment dû faire attention à ça. Avec tous les calculs que j'ai faits, tu penserais que j'aurais la tête à essayer de planifier pour ces choses-là. Mais non. On monte encore. Est-ce qu'on va sortir de l'atmosphère? On écoute pour la musique? Non, je pense qu'on était juste à quelques kilomètres. Assez proche. Ok, bon, alors, on regarde les contrats, cela est fait. Maintenant, on doit atteindre une altitude entre 6000 et 9100. Et garder... Oh, on va être beaucoup trop vite, je pense. Je vais essayer de me ralentir. Peut-être qu'en faisant ceci, je vais augmenter la friction de l'air et me ralentir. Parce que je dois être en dessous de 750 mètres par seconde et la façon que les choses vont là, ça a l'air comme si je vais pas l'être. À 9100, je peux ouvrir mon parachute. Ça va être pas mal proche, je pense, sur... Ça va être pas mal proche sur la vitesse. Là, je suis en train de traverser de la mode. Oh, avez-vous vu comment beaucoup... Oh, j'ai perdu beaucoup de vitesse. Excellent. Ok, ben là, je vais pas perdre trop de vitesse. 9100. Excellent, on a finalement réussi le test du parachute. Excellent, excellent. Et on va atterrir pas dans un nouveau biome. C'est pas grave, on n'est pas trop déçus. On n'est pas trop déçus. Comment ça, j'ai un crew report? Je l'ai pas envoyé? Ah, j'ai oublié de mettre un genre d'antenne de communication. Ok. Ah ben. Ah ben, c'est pas grave. Et là, on va ralentir avant de frapper à terre parce que je l'ai pas fait avant d'ouvrir les parachutes et j'ai pas assez proche de perdre mes parachutes. Mais là, je suis correct. Mes parachutes sont en bon état. Et je tombe à une vitesse assez lente pour pas perdre mes engins. Excellent. Donc, on va faire toute la science qu'on peut ici. Puis,
Et voilà, je pense que c'est tout. Excellent. Excellent. Excellent, des contrats de remplis. On est rendu avec pas mal plus d'argent maintenant. 50 000. Boum boum. On a effacé 2 contrats. Maintenant, le problème, c'est de savoir quel contrat on a perdu en se rendant si haut. Ok, donc 56 000. Je vais aller vérifier quel contrat j'ai perdu. Bon, ok, d'après qu'est-ce que je peux voir dans ma recherche sur Google, le seul contrat que j'ai manqué est celui de 33 km. Donc j'ai fait le 22. Il y aurait eu un 33 si j'avais pas dépassé 33 km, mais heureusement pour moi, je me suis juste rendu à 52 et non pas au 56, où je m'ai rendu à 55.que en fait. J'étais pas mal proche de perdre ce contrat ici aussi. Donc on va faire celui-ci. Excellent. Donc c'est le seul actif, oui. Et puis le prochain qu'on va faire, tester un nouveau booster. On va faire ça. Alors cette fois-ci, je ne vais pas... Attends, j'ai-tu assez de science? Oh! Il me manque 0.4 science! Voyons voir si je peux aller trouver ça en quelque part. Bon, bonjour Jebediah. Come on. Yes! Oh, j'avais même pas besoin d'apporter tout ceci. Mais c'est pas grave, ça va être suffisant. Et avec cela, nous pourrons aller développer le thermomètre. Demandez pas comment observer de la slime sur une, euh, une piste de décollage me permet de comprendre comment un thermomètre fonctionne. C'est pas important. Ok, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va aller pour la prochaine science, mais de toute façon on est loin de là. On va se concentrer sur nos contrats. Bon, alors voici ce que j'ai décidé d'apporter. C'est pas mal l'habituel. Ce qu'on a ajouté, c'est un module de science de plus parce que je pense que j'ai deux différents. Je vais essayer d'atterrir un nouveau biome, donc avoir quelque chose de nouveau à ramasser là. J'ai ajouté 2 parachutes pour compenser pour le poids. J'ai aussi ajouté 4 thermomètres en arrière. Et puis, on a ici pour un séparateur pour enlever le booster une fois qu'il est fini. Puis j'espère que ça sera pas trop massif et puis qu'on pourra se rendre à 22 000 km avec juste ça. Alors j'ai juste un réservoir d'essence cette fois-ci. Ah oui, puis là ce que je vais faire aussi, une chose que vous pouvez faire, je veux ajouter toutes mes... Comment je fais ça encore? Tous mes modules de science puis tout ça, on peut ajouter ça sur ce qu'on appelle des action groups. Où est-ce que je vais trouver ça? Oh, bon, ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tu es capable de activer certaines parties avec ce qu'on appelle des groupes d'action. Et puis, habituellement, on le trouvait facilement juste ici, en ces deux icônes-là. Mais là, il n'est pas là parce que dans le mode carrière, il faut payer pour monter le niveau de le Vehicle Assembly Building pour avoir cette option-là. Donc, ça sera plus une possibilité. Et en même temps, pendant que je refaisais la recherche là-dessus, j'ai réalisé pourquoi mon calcul de hauteur n'était pas bon tantôt. C'est parce que j'ai utilisé une accélération gravitationnelle de 9.8 et puis Kerbin est beaucoup plus petite que la Terre. Alors l'accélération gravitationnelle sur cette planète n'est pas 9.8. Je sais pas c'est quoi exactement. Je vais en faire une vidéo séparée bientôt pour faire une expérience pour le calculer. Je pourrais aller tout simplement sur Google pour le faire, mais ça m'a l'air plate. On va faire une expérience puis on va calculer cette accélération gravitationnelle-là. Mais pour l'instant, on essaie de remplir le contrat, de tester le Rockomax Booster et de se rendre à une altitude de 56 000 mètres. Bon, on vérifie nos stades, faire sûr que tout ça c'est correct, ça a l'air correct. Ok, on y va. Est-ce que... Ah, le Rockomax marche pas. Excellent, on voit que...
Ah, ça c'est un autre contrat qui va pas fonctionner. Ah, ça c'est plate quand ça arrive, par exemple. Ça c'est vraiment décevant. Euh, je sais pas, je pense que ça semble m'arriver à chaque fois que je prends un contrat pour une partie que je n'ai pas de unlocked moi-même déjà. Alors je vais devoir garder ça en tête. Donc j'essaie de me rendre à 56 000. On va se débarrasser du booster. Monter ça au bout. Est-ce qu'on va pouvoir se rendre à 56 000? Ouf, on est juste à 16 000. Hmm. Encore pas mal de gaz, par exemple. Ah, je pense qu'on va pouvoir le faire, pas de problème. Ah oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. 4, 5, 6, 7. Bon. 57. 56. Là, l'atmosphère nous ralentit. On va monter ça de nouveau. Je pense qu'on va être bon avec ça. 58.7. Ouais, on va être correct avec ça. Excellent. Rien de nouveau là. On est dans Upper Atmosphere. OK. Est-ce qu'on a du Mystery Goo dans le Upper Atmosphere? Ah, j'ai oublié mes thermomètres. Hmm. Oh, il faudrait que je m'assure que je vais encore au-dessus de 56. Oui, ça va arriver, pas de problème. Alors, on va tout ça. Ah, j'ai du gaz assez pour me placer. Où est-ce que je vais atterrir? Dans l'eau? Dans l'eau. Bah, c'est pas intéressant, sauf que... peut-être que je peux essayer de me déplacer vers le nord un peu. Euh, comment je fais pour savoir si je vais vers le nord? Ça, c'est la direction où je vais. Donc, faudrait... Ah oui, le nord est ici. Excellent. On va essayer ça. C'est le plus loin que je me rendrai. J'espère que 59 était pas un autre cible de altitude. Non, j'aurais rien là. J'aurais rien là. Je suis encore en train de monter? Non, je suis en train de descendre maintenant. OK. Bon, alors, on va sortir le parachute. Alors, ce qui est plate, c'est qu'on est au-dessus des grasslands. Donc, ça sera pas un nouveau biome. Ouais, donc il n'y a rien d'intéressant qui va se passer ici. Fait qu'on va juste accélérer encore une fois. Alors ici, on risque de tomber. Notre vitesse devrait être correcte. Je suis content d'avoir mis les autres parachutes. Oh non. Ah! Ouais, je pense que j'aurais eu la difficulté à éviter que ça arrive. Mais j'ai encore accès au Materials Bay, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, j'ai oublié mes thermomètres. Ah. Bon. On va peut-être le faire plus qu'une fois au cas où que ça donnerait un petit peu de science de plus. Wouh! Ouais, ça donne rien non plus. Ok, donc des parties qui explosent, c'est jamais une bonne chose. Mais, on a réussi un contrat qui nous a donné pas mal d'argent. 33 000 $. Et puis ça nous donne aussi 213 réputations qui va nous permettre, je crois, de faire quelque chose d'intéressant. Ok, on va aller recouvrir les parties du vaisseau avant, récupérer plutôt. Ça coûte de l'argent à récupérer des parties, hein. Bon, alors j'ai mis un peu d'argent pour récupérer des parties, mais finalement ça m'a donné de l'argent. Bon, ce que je disais par rapport à avoir de la réputation, on peut maintenant aller dedans, mais c'est quel édifice? Euh,
celui-ci, je pense. Oui. Alors, on peut choisir maintenant une stratégie de un budget ou une économie, si vous voulez, pour contrôler nos ressources. On a trois ressources dans le jeu. On a les crédits qui sont utilisés pour acheter nos vaisseaux et mettre à jour nos édifices. C'est une ressource très importante. La science qui nous donne la technologie, aussi une ressource très importante. Mais on a aussi de la réputation qui, à ce que je peux dire, ne fait pas grand-chose. À part peut-être offrir des meilleurs contrats. Je pense que si on a plus de réputation, on peut avoir des meilleurs contrats. Mais c'est une ressource qui m'intéresse moins. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici puis prendre ma réputation pour la transformer en quelque chose d'autre. Et ça se fait avec un fundraising campaign. Donc, si tu regardes ici fundraising campaign, ça prend 5% de ta réputation puis ça te donne plus d'argent. Donc, étant donné que j'ai tendance à perdre de l'argent sur des choses qui... sur des erreurs, ça va être une façon pour moi de récupérer cet argent-là, ces crédits-là. Les autres options ici, patents, licensing, j'ai pas assez de science pour faire ça. Donc ça convertit la science en argent. Outsource R&D, ça fait quoi? Ça prend de l'argent et ça le convertit en science. Unpaid Research Program, ça prend de la réputation puis ça donne la science. Donc, ce serait une autre façon d'utiliser ma réputation, mais je pense que j'aime mieux l'utiliser pour de l'argent. Ici, c'est pour avoir plus de réputation. Plus de réputation, ça m'intéresse pas. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ici, moins 6% d'argent sur les launch costs and R&D purchases. Moins 27 réputation sur chaque discount. Oh, ok. Donc, ça fait... C'est une autre façon de sauver de l'argent. Plus 9% de l'argent sur les launch. Plus 5%. Vessel Recovery Factor. Je pense que je vais juste faire ceci, le fundraising campaign. Setup cost 49 réputation. Moi tout de suite j'ai combien de réputation exactement? Je suis même pas sûr. Je vais mettre ça au bout. Je peux au moins avoir... Apparemment j'ai pas 168 réputations. J'en ai 144 au moins. Donc je vais faire ça. 25% de ma réputation va être transférée en argent et chaque unité de réputation qui est transférée comme ça va me donner 7.5 argent. Excellent. Donc on va faire ça comme ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode de ma carrière dans Kerbal Space Program. On se voit la semaine prochaine où je vais essayer de remplir d'autres contrats. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme contrat? Pour l'altitude, on n'a plus d'altitude. Donc, on va chercher à sortir de l'atmosphère. Et peut-être d'aller en orbite. Donc, on se voit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.